Bienvenue à ce temps de louange et de méditation. Je vous invite à ouvrir le psaume 145. On peut le lire ensemble. Le voici, louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi. Et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Vous, créatures du grand Dieu, que l'hymne de la terre aux cieux vous unisse, vous, clair soleil aux rayons d'or, lune qui brille quand tout dort, chantez gloire, qu'à Dieu monte vos louanges, vos louanges. La pitié qui pardonnez ayant prié, donnez gloire, vous qui souffrez de longs tourments et les portez au Tout-Puissant, chantez gloire, qu'à Dieu monte vos louanges, vos louanges. Vous, créatures d'un seul cœur, humbles et grands, formez un cœur de louanges, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Trinité sainte, un Dieu béni, soit la gloire, qu'aux cieux montent vos louanges, soit la gloire, qu'aux cieux montent vos louanges, vos louanges. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir,
Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Seigneur, toi qui ne connais aucune limite, ni frontière dans ton être, comme dans ta bonté. Ta sainteté nous confond. Comment est-ce possible qu'un être dépourvu de malice, de méchanceté, de rancœur, d'envie, de jalousie, de colère, de perversion, de vengeance, de malice, d'égoïsme, de mensonge, puisse nous accueillir en son sein? Pour toutes ces maladies que l'homme porte en lui, nous te demandons pardon. Pour nous-mêmes et nos frères humains qui bafouent l'ordre et la beauté de ta création, nous te demandons pardon. Puisses-tu nous recevoir boiteux, chancelants, malades, et que ta miséricorde vienne couvrir les laideurs de nos corps, atteints par des millénaires de dévoiement. Nous nous en remettons à toi, Père des Lumières,
et du pardon. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Tu es le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui comme moi cherche avec foi où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'aies déjà acquis d'avance sa délivrance. Mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant mon espérance en ta présence. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Qu'est-ce que l'homme pour que tu viennes de ton trône? Tu viennes porter la faute de tous les humains sur terre afin qu'ils puissent être réconciliés au Père. Quel geste d'amour incompréhensible pour nous. Nous voulons simplement plier le genou devant une telle majesté. Que nos cœurs se dévoilent, que nos yeux s'ouvrent afin que nous puissions te rendre la gloire qui t'est due. Nous te bénissons ensemble avec tout ce que nous avons et tout ce qui nous manque. Que ton nom soit le centre de nos vies, une source de réjouissance au-delà de toute chose. Ton nom est saint. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Aujourd'hui, dans ma boîte, j'ai plusieurs objets qui sont utiles pour se rappeler de quelque chose d'important. Un calendrier. Je peux écrire quelque chose dessus que je ne veux pas oublier. Regarde. J'ai écrit l'anniversaire de ma maman dessus pour ne pas l'oublier.
Une minuterie. Je peux utiliser cet objet si je cuisine un gâteau de fête pour ma maman, pour pas l'oublier dans le four. Quand j'entends la sonnerie, ça me rappelle qu'il faut que j'enlève mon gâteau du four pour pas qu'il brûle. Un appareil photo. Je peux prendre une photo pour me rappeler de quelque chose. Regarde. J'ai une photo de moi et ma maman quand j'étais bébé. Quand je regarde la photo, je peux voir à quoi je ressemblais quand j'étais bébé. J'aime ça regarder cette photo-là. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que les mamans ont besoin d'une photo pour se rappeler du visage de leur bébé? Non, hein? Est-ce que tu penses que les mamans ont besoin d'une minuterie pour se rappeler de donner à manger à leur bébé? Non, hein? Penses-tu qu'elles ont besoin d'un calendrier pour se rappeler de l'anniversaire de leur bébé? Mais non. Dans le livre d'Ésaïe, un prophète qui disait les mots de Dieu, on lit que Dieu n'oublie pas ses enfants, comme une maman qui n'oublie jamais son bébé. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne l'oublierai jamais. Dieu n'est pas comme moi. Moi, j'oublie souvent plein de choses importantes et j'ai besoin d'un calendrier ou d'une minuterie pour m'en rappeler. Mais Dieu n'en a pas besoin. Quand on est son enfant, il ne nous oublie pas. On peut vraiment lui faire confiance parce qu'il nous aime encore plus que notre maman. Et toi, qu'est-ce que tu écris sur ton calendrier pour ne pas l'oublier? Oups! J'ai oublié d'éteindre ma minuterie. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est François. Je suis un des 3 responsables à l'Église du Plateau. On continue notre série dans le livre d'Ésaïe. On est au chapitre 49 aujourd'hui. Je vais le lire portion par portion en avançant dans le message ce matin. Pendant les dernières semaines, j'ai eu le privilège d'écouter le spectacle audio de Martin Matt. Je pense que le titre, c'est L'Excellence, où évidemment, avec son humour et ses blagues, il parle de toute la vie, en fait. Il parle de l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte, au vieillissement. Il passe l'histoire d'un individu, puis il est obligé, évidemment, de parler des rituels autour de la naissance, autour de la mort. Ça fait partie du spectacle et c'est là qu'il est obligé un petit peu de finalement prendre le sujet de la religion, du moins celle de ses parents, de ce qu'on peut comprendre. Et on comprend bien ce qu'il exprime. Il exprime un peu le malaise chez la famille québécoise, le changement entre les générations. Et puis, il semble communiquer un petit peu que la religion, ça l'a mal vieilli, c'est pas trop pertinent. On sent qu'il est sceptique de tout ça, voire peut-être même athée lui-même. Mais il défait, je pense, avec justesse certains éléments reliés à la religion qui semblent effectivement être très étranges. Mais il mélange Jésus à travers tout ça aussi. Puis je me suis dit, en fin de compte, malgré un peu sa critique de tout ça, est-ce qu'il offre quelque chose d'autre? Et pas vraiment. L'offre de remplacement est un peu là. Mais en même temps, je me suis dit,
je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de bien être exposé à Jésus. Et ce matin, le texte nous parle de Jésus. C'est à travers, bien sûr, une prophétie qui est faite où il est appelé le serviteur qui va venir et qui va être un objet de consolation. Premièrement, d'une manière, qui anticipe le besoin de consolation du peuple qui va être en exil, mais on voit que ça dépasse cela et on va nous présenter le Jésus et je crois que celui que la Bible nous présente, du moins, est tout à fait pertinent pour aujourd'hui. Et on va le décortiquer. On va voir aujourd'hui ensemble que Jésus est plus qu'un prophète, plus qu'un berger, plus qu'un simple roi, plus qu'un être quelque part dans le ciel. Commençons par plus qu'un prophète. Les versets, premièrement dans notre texte, Ésaïe 49, 1 à 3, je vais les lire. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. Dès le départ de cette présentation du serviteur à venir qui va offrir cette consolation, le langage utilisé est clairement celui de la description d'un prophète, appelé dès le ventre de sa mère, comme on revoit ça exactement dans l'appel du prophète Jérémie. Son ministère est relié à sa bouche, à son enseignement, à la parole qu'il va offrir. Et cette parole-là est comme une épée. Et elle présente ici l'idée de son efficacité, de sa puissance, de son acuité pour atteindre le cœur de l'être humain. Son arme de combat comme prophète sera certainement son instruction, l'enseignement, l'exhortation qu'il va offrir. Mais on nous dit aussi qu'il a été caché dans le carquois, c'était le sac qui contenait les flèches. Et l'image ici est une image, bien sûr, d'intimité, mais aussi, c'était comme une flèche spéciale, comme si c'était une flèche qui était préparée pour être utilisée à un moment extrêmement précis, avec une mission extrêmement précise. Alors, ce ministère-là, on va le comprendre bien des années plus tard. Nous, le Nouveau Testament nous permet de voir qu'on parle bien sûr du ministère lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Mais ce prophète-là, comme on pourrait dire, comme Amélie nous dit dans les capsules parlant les mots de Dieu, ce prophète va être plus qu'un prophète. Et où est-ce qu'on voit ça dans le texte? Premièrement, c'est intéressant parce que c'est le serviteur lui-même qui parle. Il parle de lui-même et il dit « écoutez-moi ». Quand il parle des îles ici, il parle de tous les peuples éloignés de la terre. C'est comme l'idée de l'ensemble des peuples qui habitent sur la terre. C'est l'utilisation du prophète Ésaïe avec ce mot-là dans son livre. Et écoutez-moi. Le écoutez-moi ici n'est pas un simple écoutez-moi. C'est le seul endroit dans les Écritures où ce écoutez-moi-là fait référence, c'est Dieu qui parle. Alors ici, il y a déjà quelque chose qui est déposé dans le texte bien avant que Jésus vienne, qui nous rappelle qu'il va être plus qu'un prophète, il va être Dieu lui-même. On prépare ici une compréhension de la double identité de Jésus, qu'il est à la fois homme, mais il est à la fois Dieu, parce que seul Dieu peut rassembler l'ensemble de la population sur terre, puis dire « écoutez-moi ». Voyez l'autorité avec laquelle ce serviteur va venir. Il a l'autorité de pouvoir dire à l'humanité entière, peu importe le peuple, la culture, de dire « écoutez-moi, mes paroles que j'enseigne sont celles de Dieu ». Une autre subtilité qui se prépare ici dans le texte aussi, c'est qu'il est appelé Israël. Il doit aller ramener Israël à Dieu, mais il est lui-même appelé Israël. Et il y a ici aussi toute une connotation.
ce serviteur, ce prophète est unique. Il va, en fait, dans un sens, dire, imaginez ce peuple qui va lire ces textes quand ils sont en exil plus tard et qui vont entendre un peu de Dieu, qu'ils ont échoué à leur appel d'avoir représenté Dieu sur terre. Ici, Dieu est en train de nous dire que ce serviteur va être en fait un remplaçant, le remplaçant de la nation d'Israël, qui va venir établir et créer une nouvelle alliance et qui va, lui, dans son cas, réussir là où Israël, en tant que peuple, a échoué. Au verset 3, il dit « Par toi, je montrerai ma splendeur ». Cette expression est utilisée par Ésaïe à plusieurs autres reprises dans son livre, toujours pour parler des choses que Dieu a fait pour son peuple, où il révèle sa splendeur, ses miracles, ses actions grandioses. Mais ici, c'est associé au serviteur lui-même. On comprend que c'est le serviteur qui va révéler la splendeur de Dieu. Il va refléter qui est Dieu. Il va avoir l'identité tout à fait particulière. Et on sait que quand il se prépare, Jésus, à aller à la croix, Jean, l'évangéliste, nous dit que quand il va aller à la croix, il va manifester la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, si vous voulez, par son ministère. Sa mort sur la croix à notre place a été certainement l'éclat de manifester la splendeur de Dieu à travers ce serviteur. Il est plus qu'un berger aussi. Les versets 4 à 6, on lit « Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'en est pour une perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour que Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Il a clairement un rôle de berger, un rôle de médiateur pour ramener à Israël vers Dieu, son peuple. Il y a une notion d'abord pour le peuple de Dieu, de le ramener à Dieu, lui qui s'était éloigné. Et il va... Donc, Israël ramène Israël. Il y a tout un jeu de mots ici. Mais c'est un berger, un grand berger. On sait que le Nouveau Testament va l'appeler le bon berger. Mais c'est présenté un peu avec son humanité ici. C'est ça qui est intéressant. On voit le côté humain de Jésus, comme s'il remet en question le fruit de sa mission sur terre. Il doute du fruit. Et c'est fascinant que la Bible nous présente cet angle-là et ça nous fait tellement nous identifier à Jésus. Certainement que Jésus entrevoit aussi toute cette période de 3 ans où il va être rejeté, il va être méprisé, on va même le mettre à mort. Ça pourrait donner l'impression que son œuvre était sans fruit. Pourtant, le fruit va être extraordinaire, on va le lire un peu plus tard. Mais il y avait cette apparence de non-fruit qu'il va expérimenter. Et nous, comme serviteurs, en passant aussi de Dieu, je pense qu'on peut tellement s'identifier à ça. On passe aussi par des moments où on sent que, est-ce que c'est utile, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans le plan souverain de Dieu, il a un plan avec nous. Il sait où il s'en va, puis on peut certainement lui faire confiance. Dieu le console. Et comment il va retrouver son repère? Ici, c'est intéressant. Il va se rappeler qu'il doit replacer ses yeux sur l'Éternel, qui est sa force. Notre valeur, en fin de compte, il ne faut jamais oublier, dans notre cas à nous aussi, n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans le regard de Dieu pour nous. Si Dieu nous regarde et a un regard favorable, c'est ce qui compte, c'est lui le roi de l'univers. Et si je suis important à ses yeux, je suis important aux yeux de la personne la plus grande qu'on a décrit dans les chapitres précédents, dans les prédications précédentes. Notre valeur ne vient pas de notre activité. Mais ce berger,
pourquoi il est plus qu'un berger, plus que les prêtres qui l'ont précédé, c'est qu'eux étaient des gens qui offraient des sacrifices pour obtenir le pardon, pour pointer vers le pardon de Dieu. Dans le cas de Jésus lui-même, on verra qu'il va pas juste comme annoncer un salut ou être médiateur d'un geste qui entrevoit un salut, il sera le salut lui-même. On va comprendre dans le Nouveau Testament toute la richesse de cette prophétie parce qu'on va comprendre que Jésus finalement va être le sacrifice ultime qui apporte le pardon une fois pour toutes. Il sera bien plus qu'un berger. Il est le grand berger. Il est le salut lui-même. Après, on va dans la thématique du roi. Est-ce qu'il est un simple roi, Jésus? Non, on va le voir. Et si on continue à lire, « Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. » Juste avant d'aller plus loin, au début, c'est totalement l'inverse. Il est un objet d'horreur. Il est l'esclave des tyrans. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et on voit certainement le moment de la croix ici. On ne peut pas s'empêcher de voir l'image. Même le mot « horreur » en original, c'est « on dispose de lui comme on veut ». Wow! Ça, c'est être moins que rien, là. C'est d'être considéré comme un brigand. Mais on voit dans le livre des Actes qu'à la croix, les rois de la terre se sont ligués ensemble pour la crucifixion. Mais coup de théâtre. Puis Ésaïe ne fait presque pas de transition. Il nous dit tout de suite après, au verset 7, que à ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause de l'Éternel. Alors, renversement, celui qui est mis à mort par des rois de la terre qui se liguent ensemble pour s'opposer au ministère du Messie, en fait, se retrouve un jour à s'agenouiller devant lui. Les rois de la terre seront soumis à ce serviteur, à ce roi des rois, en fait. Jésus n'est pas simplement un roi. C'est le roi sous lequel les autres rois devront fléchir le genou. Les tyrans ne sont plus tyrans. Le renversement de la croix aura lieu. Et bien sûr, cette période où il est l'esclave des tyrans, où il est l'objet de l'horreur, va être encore plus développée dans le prochain chant du serviteur dans Ésaïe 53. Pour ceux qui connaissent les Écritures, pour les autres, vous pouvez aller lire ce chapitre 53 dans Ésaïe qui est très clair là-dessus. Mais depuis la croix, Christ est en autorité. C'est lui le roi. Et là, on voit tous les privilèges qui soient notre roi, qui sont développés à partir du verset 8. « Voici ce que dit l'Éternel, au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai, je t'établirai pour faire une alliance avec le peuple, pour relever le pays, distribuer les héritages aujourd'hui dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la chaleur brûlante et le soleil ne frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne éclatée en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple et la compassion des plus humbles de ses membres. On voit que ce serviteur va être créateur de nouvelles alliances, signées entre Dieu et son peuple. Il va ramener vers lui
les gens de toutes nations, non seulement de celles d'Israël, mais de toutes les nations de la terre, de l'Est et de l'Ouest. Il va accomplir une œuvre grandiose, un salut, une libération. Et tous les mots utilisés dans le texte ici ont un référent dans l'histoire qui précède l'Exode, quand Israël a été sorti par Dieu d'Égypte, de leur esclavage, pour les libérer vers une terre promise, une terre merveilleuse. Le langage, il est là. Ésaïe le reprend pour que ça sonne quelque chose aux oreilles des lecteurs originaux. Un nouvel exode est à venir. Un retour pour eux avec un serviteur qui va créer une nouvelle alliance. Ça dépasse l'œuvre que Dieu va faire pour eux quand il va les ramener de Babylone. On voit que c'est encore plus grandiose. C'est une libération. C'est la lumière dans les ténèbres. C'est le libérateur. C'est quelqu'un qui redistribue l'héritage. Il est donc propriétaire de toutes choses. Il va être un protecteur, un gardien, un transformateur, un guide vers les sources d'eau pure, un Dieu de compassion qui va aller rechercher les plus humbles pour les relever. Ce serviteur a un rôle extrêmement puissant pour les gens de toute nation. Il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un saint berger, il est plus qu'un roi. Il est un grand sauveur, un libérateur. Vous savez, même les montagnes devant nous. Et là, on revoit l'image que Brad nous a expliquée avec le petit vermisseau qui voit le défi. Et si la force de Dieu avec lui, ce n'est rien, on revoit cette même image où des montagnes ne sont même plus un obstacle. Le chemin, la route est faite par Dieu. Il va transformer ce moment de souffrance en grande joie. La terre entière est invitée à célébrer comme une immense fête par rapport à cette œuvre de Dieu extraordinaire qui est accomplie dès maintenant, dès l'œuvre de Christ à la croix, dès sa résurrection. Cette nouvelle vie, ce nouveau départ est déjà là. Bien sûr, pour nous aussi, comme pour eux à l'époque, il y a un encore qui n'est pas arrivé. On n'est pas dans le Canaan CS, notre nouveau cieux, notre nouvelle terre. Mais déjà, Christ nous communique toutes ces grâces dont on a besoin. On va voir que c'est plus qu'un Dieu assis dans le ciel. Ce serviteur est beaucoup plus proche et intime avec nous qu'on aurait pu le croire. Dans les versets 14 et 21, on peut lire ceci. L'Éternel, c'est comme si Sion ou Israël disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et c'est les questions que le prophète entrevoit que le peuple va avoir quand il va être en exil. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait ici à Babylone? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu m'a oublié? Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Lève les yeux et regarde. Tout autour, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel. Tu les enfileras tous comme des bijoux. Tu t'en pareras à la manière d'une fiancée. Oui, dans les places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais de la place pour que je puisse m'installer, et tu diras dans ton cœur, mais qui m'a donné ces fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Le texte commence par « Il ne t'oubliera jamais ». Ce Dieu, aussi transcendant qu'il peut être, aussi grand qu'il est dans les cieux, aussi majestueux qu'il peut être, comme on l'a décrit dans le chapitre 40 dernièrement, aussi unique qu'il peut être, gigantesque. Toi, personnellement,
qui est en relation avec le Dieu de l'univers. Il ne t'oubliera jamais. Imaginez de dire ça à un peuple qui est en exil à Babylone. Imaginez pour nous aujourd'hui entendre ces choses dans tout ce qu'on vit, dans toutes nos épreuves, quand tout ne se passe pas comme on l'aurait déterminé ou pensé. Jamais l'Éternel va t'abandonner. Non, il est là. Il est présent. Il est intime. Il est accessible. Il est vrai. Il est vivant en communion avec celui qui croit en lui. Aucune influence, aucune autre voix qui dirait « Écoute-moi » ne peut t'offrir cette garantie que seul Dieu, à travers son serviteur, le Christ, peut t'offrir. La plupart du temps, les gens, ce qu'ils nous offrent, finissent par nous oublier ou nous abandonner. Quand il n'y a plus de gain, souvent, les choses s'effritent et il n'y a plus cet engagement. Mais il va dire au verset 16 une parole extrêmement forte. Il va dire « Je t'ai gravé sur mes mains ». Cher ami, la dernière fois qu'on a parlé de graver, c'était sur les pierres. Le nom du peuple de Dieu est inscrit sur les pierres, sur le ventre du prêtre, du grand prêtre qui intercédait pour le peuple. Ici, le serviteur va aller beaucoup plus loin. Ça va être gravé dans mes mains. Vous savez, les clous qui ont percé Jésus vont être encore là dans l'éternité. Ils sont gravés, ces cicatrices sont gravées de l'engagement, de l'amour de Dieu pour toi. Quand Thomas rencontre de nouveau Jésus alors qu'il est ressuscité, il revient avec son nouveau corps, il invite Thomas à dire « Viens mettre ta main dans cette trace qui marque la croix. » Là où Jésus s'est offert comme un sacrifice d'amour parfait. Et c'est pourquoi il peut te dire aujourd'hui, ce serviteur, il peut te regarder dans les yeux et il peut te dire, je ne t'oublierai jamais. Jésus regarde ses mains et il voit l'alliance d'amour dans laquelle il s'est engagé, pour laquelle il a payé le prix pour toi. Ce n'est pas à propos de ce que tu fais, ce n'est pas à propos de ce que tu penses, c'est à propos de cette œuvre que le serviteur est venu accomplir pour toi. Je pensais à ça cette semaine et mon cœur était aux larmes de penser que les marques dans les mains de Jésus vont témoigner éternellement. On est précieux aux yeux de Dieu. Ce serviteur n'est pas simplement un Dieu assis sur un trône dans le ciel. Il a quitté ce trône. Il est venu te servir. Il est venu t'aimer. Il est venu sceller quelque chose avec toi. Et il y a la trace éternelle de cet engagement. Tu es gravé dans ses mains. Quand les clous sont entrés dans les mains percées de Jésus, ma dette fut annulée. On repartait à zéro avec une ardoise vierge. Libéré, comme le texte dit. Et le texte continue dans une autre image par rapport aussi à la noce, qui est aussi une image de joie, où il y a une parure et comme un époux qui rencontre une fiancée, où il y a un ornement, une image de parure, d'excellence. L'époux portera la beauté de la future épouse, parce que la future épouse a été revêtue de la beauté de ce serviteur. Un jour, nous serons à un festin de joie immense, où toute la terre, si elle est invitée à ces noces, pourrait se réjouir.
pour l'œuvre de ce serviteur. Et c'est comme si les fils vont rentrer dans le texte et c'est comme si la mère va dire, je ne savais pas que j'avais tous ces fils-là. L'œuvre du serviteur va atteindre tous les peuples de toutes les nations et il y aura plus que les fils naturels, il y aura tous les fils adoptés de tous les peuples de la terre qui sont ajoutés à ce peuple de Dieu qui est là dans la rencontre céleste pour célébrer, et de la famille, et ça prend de la place, élargit, défonce les murs, rajoute des appartements. La famille a grandi, le serviteur est venu allonger son amour jusqu'à nous, jusqu'aux Québécois qui habitent cette terre ici, 2000 ans plus tard. Chers amis, vous savez, souvent, il y a des êtres humains qui, quand on les regarde, ils nous inspirent. Puis là, on se met à les suivre, puis on écoute leurs œuvres, puis que ce soit un musicien, puis là, soudainement, ce musicien-là, il décide de changer de style, puis t'es là, non, il y a tout comme une déception qui s'installe, ou quand c'est quelqu'un qui porte une espèce de message qui nous inspire, et là, soudainement, il fait quelque chose qui vient tout briser l'image parfaite qu'on avait. Ou peut-être même un prédicateur qu'on écoute et puis on a l'impression que c'est le meilleur au monde et puis là, finalement, il y a quelque chose qui se passe. Puis chez les hommes qu'on suit, il y aura toujours cet élément-là un peu sombre qui va arriver un jour. Dans le cas de Jésus, jamais. Jamais. Il sera pour nous une source d'admiration à toujours. Les gens sont prêts à faire confiance à d'autres êtres humains. Les gens sont prêts à faire confiance à un parent décédé en quelque part dans le ciel. Les gens sont prêts à mettre leur confiance dans la vie. Les gens sont prêts à mettre leur confiance dans la nature. Il n'y a rien de plus violent que la nature. J'ai regardé un épisode hier où tu voyais les crocodiles attaquer puis bouffer violemment les autres animaux qui consomment. J'aimerais vous inviter à mettre votre confiance en Jésus. Il est bien plus qu'un humoriste qui apporte que les limites d'une religion humaine. Il est bien plus qu'un influenceur. Il est bien plus qu'un blogueur. Il est bien plus qu'un système politique qui vise à ramener la justice. Il est plus qu'un prof universitaire. Il est plus qu'un scientifique. Il est plus que toi-même. Parce que mettre ta confiance en toi-même, comme on l'a entendu la semaine passée dans l'enseignement, c'est la plus grande oppression qu'on se met sur les épaules. Lui, il offre la lumière. Il offre la libération. Il offre la justice. Il offre la compassion, le pardon, le salut, la vie éternelle. Rien dans ce monde ne peut offrir l'équivalent de ce que Jésus, comme serviteur, annoncé d'avance ici, avant sa venue, est venu t'offrir. Quand il est venu, en vrai, sur terre, il y a 2000 ans, il a confirmé tout ce que ce passage annonçait de lui. Il l'a témoigné, il l'a vécu. Il a accompli l'œuvre. Allez à lui. Que vos regards se tournent vers lui. Vous avez faim, vous avez soif, vous avez besoin de compassion, vous avez besoin de justice. Allez à lui. Oui, il est un roi, il est un berger, il est un prophète, il est un Dieu sauveur personnel. Vous avez besoin d'aide pour lutter contre le péché, le pas encore, tiraille encore dans vos cœurs, vous vous sentez donc pas arriver, allez vers lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de culpabilité. On ne se présente pas à Jésus avec notre culpabilité. Il a vaincu à la croix les dominations, le péché, la mort, et on peut aller à lui comme à un trône de grâce, malgré votre lutte,
malgré vos échecs, malgré votre combat, vos tentations, la honte n'est plus, la culpabilité n'est plus. Tout a été couvert déjà. On n'a pas besoin de se sentir qu'on doit être accepté des autres êtres humains ou de se sentir bien par rapport au regard des autres. On n'a pas à dépendre des autres. On a le regard favorable, sans honte et sans culpabilité de Christ, le Seigneur de l'univers lui-même. Il dit, viens à moi et je vais t'accompagner dans ce combat contre le péché et je vais peut-être utiliser les frères et sœurs de ton Église, les chrétiens de ton Église, mais il t'accueille, il t'attend. Ton combat pour le péché n'est pas une occasion de t'éloigner de lui, au contraire d'aller vers lui. La croix est une victoire. On n'espère pas pour la victoire sur le péché. Tu as déjà vaincu le péché, car Christ l'a déjà vaincu pour toi, à ta place. Et cela change ton rapport. Et Dieu veut t'aider à saisir le maintenant de la puissance de la victoire de Christ sur le péché qui est devenu ta victoire. Souvent, on se place comme si on était des vaincus. Frères et sœurs, dans la nouvelle alliance signée par ce serviteur venu il y a 2000 ans, on a la victoire. Nous devons apprendre à marcher comme des gens qui ont eu la victoire. Que nous devrions, un peu dans les rassemblements du dimanche, ça devrait être le moment de la semaine où on se rassemble pour venir célébrer avec joie une victoire qui est déjà là, portée à mon compte, et être renouvelé par ça, être restauré semaine après semaine dans ce déjà de la vie chrétienne. En lui, on a une nouvelle identité. Et je termine avec ceci. Si le serviteur, grand S, est venu, il nous a appelés aussi à le suivre, à devenir des serviteurs, petit s, à sa suite. Lui a été enlevé, il est retourné au ciel et nous poursuivons l'œuvre que lui a accomplie. Nous devenons nous-mêmes paroles de Dieu, porteurs des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Pour ramener son peuple à lui, on a aussi cette double tâche, d'abord envers les chrétiens qui ont besoin d'être encouragés et fortifiés, et d'entendre cette parole de Dieu qui sort de notre bouche et qui sort de nos gestes d'amour envers eux, pour les ramener, pour qu'ils regardent vers Jésus, parce que des fois, on a tendance à regarder ailleurs. Et on est aussi lumière pour les nations, comme le texte dit par rapport à Christ, puisque nous portons maintenant son nom et son message. Nous sommes aussi lumière pour ceux qui ont besoin de voir cette lumière en Christ. Quel texte! Quel texte qui nous révèle ce serviteur qui, comme on le sait, viendra beaucoup plus tard après le texte, portera le nom de Jésus. Prions ensemble. Oh Seigneur, que nos yeux restent fixés vers toi, tournés vers toi, que ce soit en toi qu'on ait confiance, parce que tout autre substitut ne serait que vanité. Donne-nous, comme communauté chrétienne, de nous entraider ensemble en disant, regarde en haut, regarde vers Jésus. C'est là qu'on va être fortifié. C'est là qu'on aura le vent dans les ailes comme l'aigle. C'est là qu'on va trouver notre vraie identité. Et on ne leur a pas mis notre confiance en n'importe qui. Il est plus que toute autre chose. C'est le Dieu de l'univers. Et on peut lui faire totalement confiance. Parce que nos noms, Seigneur, nos noms sont gravés dans tes mains.
Dans le nom de ce Jésus que nous te prions. Amen. J'ai mis tout mon espoir dans un homme crucifié, dans ses mains transpercées et son corps lacéré. J'ai lâché mon orgueil pour partager son sort et la gloire à venir qui jaillit de sa mort. J'ai laissé ma confiance dans les sages et les fiers pour la faiblesse de Dieu, un si fragile mystère. Et je crois sans rougir au scandale de la croix qui pardonne et rend pur celui qui le reçoit par la foi. Pour lui seul je vivrai, j'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Je sais qu'il a changé les épines et le fouet en autel de pardon où sa grâce a coulé. Quand le péché abonde, sa bonté le désarme, comme la haine innommable devant son amour ineffable. Le voici comme un agneau blessé. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié, homme de douleur, roi souffrant, qui nous sauve par sa passion. Quand la malédiction a frappé l'innocent, l'aiguillon de la mort a perdu son poison. Tout genou fléchira et tout œil le verra, la sagesse du Dieu au cœur brisé et folie ici-bas. Et j'y trouve ma joie et ma paix. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié, homme de douleur, roi souffrant, il nous sauve par sa passion. J'ai enterré ma vie pour renaître au printemps, comme une graine en hiver qui attend la saison. Du jardin des tombeaux, Éden brille à jamais, de son corps fleurit le paradis pour l'éternité. Il reviendra pour régner, la nature espère en un homme crucifié. Quand viendra le jugement, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Comme le brigand repentant, je n'ai pas d'autre plan. J'ai mis mon espoir dans un homme crucifié. Au-dessus des anges brille au
Que ta lumière parvienne jusqu'à moi. Blotti sous tes ailes quand vient la nuit. Emplis-moi de paix là où je suis. Douce est ta victoire sur mon péché. Bon est ton regard sur mon passé. Grande est la portée de ton pardon. La grâce et la splendeur de ta maison. Du fin fond des étoiles jusqu'à nous. Tu connais les plus petits d'entre nous. Tu sais quand la peur m'envahit, me trahit, m'asservit, prend ma vie. Bats pour toi mon cœur, souverain roi. Chaque instant de mes jours ici-bas, proclamant la bonté de ton nom. Sur la terre jusqu'à mon dernier son. Du fin fond des étoiles jusqu'à nous. Tu connais les plus petits d'entre nous. Tu sais quand la peur m'envahit, me trahit, m'asservit, prend ma vie. Au-dessus des anges brille au roi. Prends ma main lorsque la nuit viendra. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui, je reçois mon nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba Père. Maintenant, tiré de Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, vous êtes aimés.